Le cochon de Miragoâne. Ce fut alors qu'un moyen local vint s'offrir aux assiégeants pour mettre fin à cette guerre affreuse qui semblait ne plus devoir se terminer. Un Onguan nommé Tiblan proposa ses services à Anselme prophète. Il se faisait fort d'entrer à Miragoâne tout seul et d'assassiner Bazelet. Et Bazelet mort, c'était la fin de la guerre. Mais comment ferez-vous pour pénétrer la place ? Demanda Anselme prophète intrigué. C'est mon secret, dit finement Tiblan. On lui promit la forte somme, et Tiblan se retira en s'engageant à donner suite à son projet la nuit suivante. En effet, vers minuit, il quitta le rempart au pied du fort Brice, tenant à la main un de ces triangles en bois qu'on met comme entrave au cou des animaux domestiques pour les empêcher de pénétrer par les clôtures privées. Au bout de quelques pas, Tiblan se passa le tribard au cou et, marchant à 4 pas, se dirigea vers le rempart du quartier général, en poussant des grouillements significatifs. Le Onguan se disait qu'en le prenant pour un cochon, les exilés ne s'occuperaient pas de lui, et qu'ainsi, il lui serait aisé de gagner la demeure de Bazelet et de le poignarder. C'est là que Tiblan se fourvoyait. À ce moment, un cochon avait plus d'importance pour les insurgés qu'un homme. Aussi, dès que le factionnaire du rempart du quartier général, que commandait brave Béliard depuis la mort de Désorme Graissot, eut perçu le grouillement lointain d'un porc s'avançant de son côté, il courut réveiller doucement ses compagnons, en leur annonçant l'excellente aubaine qui leur arrivait comme un secours inespéré du ciel. Les meilleurs tireurs parmi les exilés du rempart armèrent sans bruit leurs carabines et déjà dans leur imagination d'affamés, ils se voyaient savourant des saucisses et des côtelettes, des griots et du lard exquis. À 10 pas du rempart, les 3 meilleurs tireurs parmi les exilés distinguèrent en effet un quadrupède qui cherchait à gagner le passage avoisinant la maison du chef d'exécution. Ils firent feu et l'animal s'abattit en poussant un cri humain. Le poste entier se précipita vers la bête et se trouva en face du cadavre de Tiblan, baigné dans son sang, le tribard toujours au cou. Quelle déception! Les pauvres exilés avaient cru abattre un cochon. Hélas, ils n'avaient tué qu'un homme de plus.